Aurais-tu l'extrême obligeance de me prêter quelques sous-sous? Des sourcils vers le haut. Voilà. Tiens, il y en a des blancs. Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Tu ressembles à une patronne de bordel. Ça irait chercher dans les 3 millions, hein. Ancien, hein, bien sûr. Victor va les lui faucher, ça fait pas un pis. Mais qu'est-ce qu'il va faucher, mon Victor? Ce serait monstrueux qu'il le lui prenne. Mais si ça lui fait plaisir. Elle se paye un gigolo, il se trouve que c'est son fils. Et qu'il aime vraiment. C'est encore une chance. Paul Fabre, l'ami de Jean. Cela fait au moins 15 ans que je ne l'ai pas vu. Oui, depuis l'enterrement. Pourquoi dis-tu Jean toujours? Ça m'agace, hein. Nous l'appelions Jeannot à la maison. Oui, mais lui préférait Jean. Aujourd'hui, il aurait 7 ans de plus que moi. Il aurait 67 ans. Tu ne t'en souviendras jamais. Mais non, pour moi, c'est toujours l'éternel étudiant. Pour moi, c'est toujours Jeannot. Pour moi, c'est toujours Jean. Oh, mon pauvre bête. Tout seul, il a dû bien s'ennuyer. Oh, il a mûri, babe, il a vieilli. Et toi, Abel, tu avais promis de m'écrire, j'en ai reçu. J'ai eu du travail. C'est lui qui m'a demandé de lui montrer. Menteuse! Il s'imaginait que tu avais du tempérament parce que tu faisais tout pour les exciter. Tu n'étais satisfaite que quand tu en avais une demi-douzaine derrière toi à tirer la langue. Et pour arriver à quoi finalement? À gigoter sur un matelas. 1, 2, 1, 2. C'est plutôt monotone, hein. T'as les œuvres complètes de Lénine, toi. Mais oui, la bibliothèque de Charles. Aux outrages des valets de la réaction contre Staline, répondons en faisant tout pour mériter le beau titre de Staline. Quand je parlais de dictature, à l'époque, vous refusiez de me croire, hein, Jeannot et toi. Tu en parles. J'ai eu une émotion horrible l'autre jour. J'étais dehors, en train de prendre le thé. Je mords dans un gâteau, pas spécialement dur d'ailleurs, et brusquement, je sens mon bridge qui se casse. Ah, quel C'est une étoile à 6 pointes, ayant les dimensions de la paume de la main et les contours noirs. Elle devra être portée dès l'âge de 6 ans sur le côté gauche de la poitrine. Pauvre papa. Mais pourquoi est-il allé s'inscrire au commissariat? J'ai pas compris. Il était français. Il avait fait la guerre. Il avait la médaille militaire, une carte d'identité. Qu'est-ce qu'il pouvait lui arriver? Mais je n'ai pas perdu mon charbon. Je suis inscrite chez un bougna qui n'en a plus pour le moment. J'ai le droit de changer d'amant, mais pas de bougna. De l'eau chaude pour vous et de la vodka pour moi. Victor t'a rendu les 200 francs qu'il t'a emprunté le mois dernier? Il m'a emprunté 200 francs. Oh ben je t'ai même passé un peu d'argent pour finir le mois. Tu n'as pas eu besoin de travailler, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas eu d'enfant. Personne ne te le reproche, mais ne viens pas nous donner des leçons de morale. Parce que vous croyez que la vie, c'est le travail, le mari, les enfants. Vous vous êtes posé sur des rails à 20 ans et vous roulez toujours. J'ai mieux aimé ton second divorce. Celui avec Charles. Si t'as oublié tes maris, tu pourrais au moins te souvenir de tes divorces. De tes lettres d'injure. Ah, parce que la nature ne fait jamais d'erreur. Et les épidémies, et les tremblements de terre, et les inondations. Si la nature a décidé d'arrêter la vie des femmes à 50 ans, elle a tort. Je la refuse, la nature. Mais je n'ai pas... Écoute-moi bien, Sorette. J'aime Marie, tout compte fait, je ne vois aucune raison de te le cacher plus longtemps. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? N'ouvre pas. Je connais une femme qui a été attaquée par un voyou dans son appartement. Il l'a violée. Mon rêve. Ah oui? Maître Tavel, notaire. Voilà, tu verras. Non, attends. Il faut faire durer le plaisir. Jouons d'abord à... Et si c'était du fric? De l'argent? Oui. Tu pourras acheter tout ce que tu veux, comme quand tu avais gagné 5000 francs à la loterie. Le 24 décembre 1946? Oh, le seul jour de ma vie où j'ai eu de l'argent pour rien. Vite. Tu sembles aimer le clafoutis. J'aime tout. Tu travailles en ce moment? Oh,
des bricoles, hein. Mais si notre situation s'améliore, je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve. Des culbuteurs comme on n'en fait plus depuis Chenard et Brecker. Des pignons à taille hélicoïdale aussi parfaits que la Vénus de Milo. Ça ne vous donne pas le vertige? Oh, c'est grisant! Oh, c'est toujours occupé! Ces plaisanteries, là, toujours. Un peu lassant. Et c'est des comprendre, ça te changera. Arrête de me parler comme à une demeurée, veux-tu? Mais si tu l'arrangeais, il pourrait être charmant, cet appartement. Et si je n'ai pas l'argent pour l'arranger? C'est pas une question d'argent. Avec les gens riches, ce n'est jamais une question d'argent. Douchka, Douchka, tu vas te coucher. Maintenant, tu vas dormir. Les petites filles doivent rester tranquilles.